"Jim, this is nice," I says. "I wouldn't want to be nowhere else but here. Pass me along another hunk of fish and some hot corn bread." "Well, you wouldn't have been here if it hadn't been for Jim. You'd have been down there in the woods without any dinner, and getting most drowned too, that you would, honey. Chicken knows when it's going to rain, and so do the birds, child." À la fin de cet extrait, de ce passage, il y a une partie de dialogue entre Huck et Jim, qui commence par "Jim, this is nice, I says", avec le problème de comment traduire par exemple "I says", qui normalement se dit "I said", puisque le récit est au passé, mais qui est une façon traditionnelle dont on a l'habitude maintenant dans la littérature américaine, qui est la façon dont les gens peu éduqués parlent. On le verra après plus tard à la fin du livre dans une extraordinaire conversation entre un groupe d'une dizaine de personnes d'un petit village, et ces gens sont sans arrêt en train de dire "I says, she says, he says", etc. etc. Et donc la seule façon de traduire ça, par exemple, c'est pas la seule façon, disons la façon dont je l'ai traduite, c'est en français "Jim en est bien ici que je lui dis", qui est aussi une façon traditionnelle en français d'indiquer que voilà, la personne qui parle n'est pas à un niveau culturel très 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 élevé. Et donc dans tout ce qui est dialogue, on va parler aussi de la façon dont un noir parle. Évidemment, un noir du Missouri, un noir du sud des États-Unis parle. On ne peut pas, comme dans la narration, s'arrêter, se dire telle expression, on va la faire comme ça. Il faut qu'il y ait un rythme, ce sont des gens qui parlent. Mark Twain indique bien au début de son livre, avant même le roman, où il indique qu'il a essayé de faire parler 6 dialogues, 6 idiomes différents du Missouri, et il ne veut pas que le lecteur pense qu'il a essayé, qu'il n'a pas réussi. En français, on a du mal à faire la même chose, puisque il n'y a pas les mêmes personnes. Je veux dire, il n'y a pas de Noirs du Mississippi qui parlent en France sur lequel on peut s'appuyer. On ne peut pas s'appuyer sur la façon dont parlent les Nord-Africains en France. On ne peut pas s'appuyer sur la façon dont parlent les Canadiens. On est obligé d'inventer, de faire quelque chose qui donne l'impression au lecteur qu'il a là un Noir du Mississippi, même si en réalité, quand on analyse le texte à la loupe, on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça qu'il parlerait en réalité. Mais faire croire au lecteur, donc en utilisant des expressions donc sans arrêt, donc je reviens sur le fait qu'on écoute comment parlent les gens dans la rue, dans les transports en commun, savoir comment ils parlent. Donc par exemple, Jim, il va dire des choses comme tu t'aurais noyé presque. Au lieu de dire les poulets savent, toujours dans cette expression-là, il dira les poulets ils savent, qui s'écrit avec un Y par exemple. Donc qui est une espèce de manipulation du lecteur qui lit cette traduction de la même façon que Mark Twain manipulait son lecteur pour lui faire croire que ce qu'il lisait c'était exactement la façon dont parlent les gens, mais d'essayer de lui faire croire que pendant la lecture de ce livre, le lecteur on essaye de lui faire croire que ce qu'il entend c'est Jim, alors que c'est pas du tout Jim, puisque Jim parle en français et que Jim n'a aucune connaissance du français. Évidemment, il parlait en anglais. Donc on sent, je veux dire, quand la première chose qu'on fait évidemment, c'est que on a entendu des Noirs parler en France, par exemple, cette façon qu'ils ont d'avoir du mal à prononcer le R comme nous le prononçons. Donc on peut, dans le discours de Jim, enlever des R. Peut-être pas enlever tous les R, ce qui est quand même bizarre, puisque s'il ne prononce pas les R, il ne prononce aucun R. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un autre opposé, qui est faire parler à Jim le petit nègre,
parce que on arrive à toucher à des moments où ça devient insultant, c'est-à-dire qu'on arrive à nous faire croire que Jim est quelqu'un qui ne sait pas parler, qui est nul. Or, c'est pas ça qu'on veut dire. Et il ne faut pas oublier que dans ce livre, la façon dont Mark Twain parle des Noirs, la façon dont il parle des niggers, la façon dont il parle des nègres, hein, puisqu'à l'époque de Mark Twain, c'était le mot qu'on utilisait, le mot nigger, c'était Mark Twain était un anti-esclavagiste. Mark Twain défend les Noirs. Je veux dire qu'il y a des passages dans ce livre où Huck Finn qui se rend compte qu'il est en train d'aider, de faire quelque chose de complètement illégal, c'est-à-dire d'aider un Noir, un nègre, à échapper de l'esclavage, qui est quelque chose qui est absolument... il y a des moments où il se rend compte qu'il est en train de faire quelque chose d'immense, de gigantesque, de terrible, et il est obligé de se forcer à le faire parce que il a tout ce passif des Blancs, surtout des Blancs pauvres du sud des États-Unis, qui est qu'on n'aime pas les Noirs. Donc Mark Twain, j'en profite pour dire que, surtout dans la dernière partie de sa vie, mais dans toute sa carrière d'écrivain, a toujours été un anti-impérialiste, il a toujours attaqué la politique américaine d'esclavagisme quand il était jeune, de conquête. Il a écrit des textes extraordinaires contre le roi Léopold au Congo, contre la prise des Philippines par les États-Unis, par exemple, contre les riches, contre la religion. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à attaquer ça. Et donc, on ne peut pas faire parler Jim comme on ferait parler un petit nègre dans la comtesse de Ségur ou comme la case de l'oncle Tom. C'est pas du tout la même chose. Donc il faut arriver à donner un texte en utilisant des expressions, en tordant un petit peu la langue, etc., pour que le lecteur se pense qu'il entend réellement la voix de Jim.